Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, je vous fais une démo de la mise à jour du K-Rig Pro, donc la version 1.5 compatible pour Blender 2.82. Et donc ici, il n'y a pas trop de changements. Simplement, désormais, vous avez ici dans les paramètres donc d'installation ici la possibilité donc de faire glisser ici. Alors j'affiche de nouveau le rig. Vous pouvez maintenant faire glisser ici le frame. Si vous avez un véhicule qui est assez lent, ça vous permet tout simplement de vraiment placer le frame ici au centre, puisque maintenant le frame va également pouvoir en fait simuler donc la force centrifuge. Donc vous pouvez replacer le frame et ici dans la physique, vous pouvez gérer donc la friction de la suspension. Et donc ici vous avez la force centrifuge, vous verrez tout cela dans la démo. Ok, donc je ne tarde pas, je vous montre tout ça. Ici je masque de nouveau. Donc ici si je fais play, hop, je me mets au début d'animation. Alors ici vous voyez mon véhicule il est au centre de la scène. Si j'active ici mon drive car, il se met automatiquement ici. Tout simplement parce que la position du véhicule dépend de la position de la courbe. Donc vous ne déplacez pas le véhicule, vous déplacez uniquement la courbe. Ok. Également ici j'ai oublié de préciser, alors également dans les options ici d'installation, vous pouvez maintenant redimensionner le rig entièrement. Ok, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc ici je peux lancer mon animation. Hop, je me mets en vue caméra. Alors, même avant de lancer mon animation, excusez-moi. Hop, je me remets ici. 0. Ici, je peux activer la rotation des roues. Donc, je mets une valeur à 0.6. Je peux me placer ensuite donc à la position ici. Je fais avancer un tout petit peu. Juste pour pouvoir en fait venir ici placer mon steering ici. Donc, mon steering, je peux le placer à 0.1 ou 0.07. Voilà. Donc, le steering, c'est ce qui va influencer en fait la rotation des roues ici. Maintenant, si je me mets en vue caméra, je lance play, je peux activer ma détection du sol. Voilà. Et c'est tout, le tour est joué. Alors, vous voyez ici, il y a des petits loupés. C'est parce que tout simplement, il faut venir ici ajuster la détection du sol. Donc, vous voyez ici, il faut mettre par exemple une valeur ici à 0.4. Et maintenant, le châssis du véhicule va toujours être en contact avec le sol parfaitement. Et vous voyez, le rendu est vraiment super, super intéressant. Vous n'avez strictement rien à faire. Vous avez simplement à installer votre véhicule. Ensuite, vous rentrez vos paramètres ici pour l'animation. Donc ici, j'ai également édité en avance en fait la courbe. Et si vous voyez chose intéressante ici, je peux venir modifier ici ma courbe en temps réel. Hop, et le véhicule sera directement influencé. Vous voyez, c'est vraiment super. Alors la courbe, vous pouvez constater que elle est éditée, elle est complètement à plat. Vous n'avez pas besoin d'éditer la courbe dans l'axe Z ici. Le véhicule, comme vous pouvez le constater ici, il détecte automatiquement les creux et les zones surélevées. Ok. Donc voilà. Ici, je vous montre également l'option de drift automatique qui est vraiment un gain de temps énorme en fait pour ceux qui aimeraient, ceux qui apprécient réaliser donc ce genre d'animation. Donc ici, il vous suffit simplement de switcher ici, donc hop, drift auto. Alors là, vous pouvez voir que le véhicule, lorsqu'il prend une courbe, il va légèrement prendre la position. Il faut également venir jouer en fait avec la valeur ici du steering, donc pour avoir quelque chose de plus prononcé. Par exemple, hop, 0.12, comme ceci. Et voyez, si je masque un peu tout ça, voilà, le véhicule va faire des drifts de manière complètement autonome, sans que vous ayez à intervenir. Ok. Alors ici, j'ai oublié d'activer la force centrifuge et vous verrez justement que la force centrifuge permet de donner plus de réalisme à l'animation. Ici, vous voyez, lorsque mon véhicule prend les courbes, il reste tout droit,
ce qui est pas normal. Donc ici, je le laisse prendre, voilà, il prend un virage et j'intègre ici une valeur, par exemple, de 3,5. Voilà. Et maintenant, à chaque fois qu'il prendra un virage, cette force centrifuge sera automatiquement appliquée. Ok, donc là c'est peut-être un peu trop fort, je vais passer à une valeur de 3. Ok, et donc voilà ce que ça nous donne. Donc ici, la fonction de drift automatique. Lorsque vous activez cette fonction, vous pouvez toujours tout de même venir jouer avec la commande de drift manuel ici, ce qui est plutôt pratique également, si vous voulez effectuer des corrections. Et donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Donc dans cette version 1.5, j'ai effectué pas mal de corrections en fait, de certains bugs. Alors si je peux revenir aussi, si vous voyez, hop, en mode standard. Alors quand je reviens en mode standard, il faut juste penser à replacer ici le steering, donc à sa bonne position. Hop, pour que la rotation des roues soit réaliste ici. Ok. Donc je disais j'ai oublié ce que je disais. Alors oui, dans cette nouvelle version, en fait, il y avait un défaut qui apparaissait, c'était lorsque le véhicule prenait donc des pentes ou des creux. Donc ça créait un bug, ce bug a été corrigé. Donc ici, vous pouvez voir que le véhicule va vraiment prendre pouvoir en fait. Alors ici, si je joue un peu avec le terrain, même en temps réel comme ça. Alors ici, je vais reprendre l'éditeur proportionnel par exemple. Peut-être pas cette forme par contre. Alors hop. Ici, si je prends je fais un petit G comme ceci. Alors si je lance l'animation. Alors j'ai peut-être pas activé en fait j'ai pas dû activer en fait bon, c'est pas trop grave. Si je vais juste déformer. Hop. Donc ici, je déforme comme ceci. Je repasse ici en mode. Et vous voyez, hop. Il va désormais détecter cette bosse. Ici, je peux faire pareil. Hop. Voilà. Ici, je peux faire pareil. Hop. Pardon. Hop. Donc ici, hop. Je crée un creux. Ici, une bosse. Ici, comme ceci. Et je regarde ce que ça me donne. Voilà, il va détecter tous ces changements. Vous voyez, le rig est vraiment très euh, très pratique en fait pour que vous puissiez réaliser vos animations sans avoir à vous prendre la tête. Alors par défaut, vous n'avez pas un terrain comme je l'utilise ici. Ici, j'ai remplacé le terrain éditable qui vous permet en fait de générer une route en fait par défaut. Donc si vous voulez utiliser votre propre terrain, vous pourrez suivre en fait les instructions qui sont disponibles donc sur le Blender Market, dans lesquelles je vous montre en fait, du moins je vous explique comment faire pour remplacer votre terrain par défaut. Ok. Donc vous voyez le résultat est vraiment intéressant. Le rig fonctionne parfaitement. Vous pouvez déformer votre terrain, vous pouvez déformer la trajectoire du rig pendant l'animation. Donc vous êtes vraiment on a vraiment quelque chose de très intéressant. Donc ce rig est disponible sur le Blender Market. Et donc n'hésitez pas également à rejoindre le serveur Discord pour avoir l'avis d'autres utilisateurs. Mais vous verrez, tous ceux qui ont acheté ce rig n'ont vraiment pas été déçus. Ils en font l'éloge et ils sont très satisfaits de ce qu'il permet de faire. Alors ici, je me disais bien que j'oubliais quelque chose. J'ai oublié de vous parler de la caméra customisée. Donc ici, dans le kit, vous trouverez également justement la caméra customisée. Donc ici, qui permet... Alors ici, je passe en mode plein écran. Vous verrez un peu mieux ce qui se passe. Alors hop, juste venir virer ceci. Donc ici, la caméra, je peux me placer ici en vue caméra. Et jouer par exemple ici avec ces paramètres. Alors ici, hop, je change de mode. Vous voyez ce qui se passe. Ma caméra va se comporter différemment. Ici, je joue ici également. Ma caméra va vraiment filmer de manière différente. En fait, elle va faire
un montage vidéo de manière automatique en quelque sorte. Ici, si je coche cette valeur, ma caméra se comporte différemment. Elle va suivre le rig différemment, le véhicule. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de très intéressant ici. Pareil, hop, si je décoche ici cette valeur et je coche ici, vous voyez, lorsque vous jouez avec ces valeurs ici, la caméra va vraiment faire des zooms de manière automatique. Vous voyez, hop. Ici, je peux réduire éloigner cette valeur. Hop. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de très pratique. Vous n'avez vraiment rien à faire et vous avez juste à riguer votre véhicule et vous profitez donc de toutes les possibilités qu'offre ce rig. Ok? Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à liker, à donner votre avis et à rejoindre le serveur, même si vous ne possédez pas ce rig, simplement pour avoir l'avis des utilisateurs. Ok? Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!